Mesdames et messieurs, mes chers collègues, merci de votre présence. Je tenais en ce début de conseil, un conseil particulier dans la vie d'une commune, puisqu'il s'agit du conseil qui installera le nouveau conseil municipal d'Anneyron, élu le 15 mars dernier. Je voulais et je tenais à la présence, malgré des circonstances particulières de quasi huis clos, je souhaitais la présence auprès des nouveaux conseillers, des conseillers qui n'ont pas souhaité se rejoindre à la partie, si je puis m'exprimer ainsi, et qui nous font l'honneur de leur présence. Il y a Michel Fonbonne, Pierre Pézier, Jean Pain, Yaga Cissé, Noël Charon, Annie-Vivier Boudrier et Daniel Brochier. Je tenais spécialement à les remercier pour le travail accompli à nos côtés depuis de longues années, et notamment sous la houlette d'Alain Janton. Et de vous voir près de nous aujourd'hui nous fait chaud au cœur, parce que c'est un moment particulier, je le disais, mais encore plus aujourd'hui, dans des circonstances exceptionnelles qui nous tiennent éloignés de nos habitants, qui ne peuvent assister, si ce n'est par les moyens modernes de retransmission, à cette séance, et puis éloignés également de nos familles. On se disait avec Alain Lacroix que certains d'entre nous ont connu la chance de pouvoir être mis en place avec le côté plus convivial de la présence des gens qui nous sont proches. Aujourd'hui, c'est ensemble, nous les 27, on se tiendra chaud au cœur, mais c'est vrai que nos familles vont aussi nous manquer, et puis particulièrement, bien sûr, les citoyens de cette commune qui sont privés de ce moment d'installation. Un moment particulier, je le disais, qui est dû évidemment à la présence du Covid-19 sur notre territoire national, et qui a imposé des modalités exceptionnelles pour l'organisation et la mise en place de ce conseil. Nous allons faire, et nous avons fait avec les services au mieux pour délocaliser la salle du conseil municipal et lui garder l'authenticité et le côté officiel qu'il est dû à ce moment et à cette séance. Je voulais remercier les membres de la presse locale qui sont également parmi nous, dans le respect des gestes barrières, et un certain nombre d'entre nous portent le masque, bien évidemment. Je me permets de ne pas le porter pour être un petit peu plus clair dans les débats. Je salue aussi Christelle Parolo et Christine Soustra qui vont nous accompagner sur le côté réglementaire de cette cérémonie. Donc je constate avec grande joie que le quorum est atteint. Merci à tous pour votre présence. Vous aviez pris l'habitude les uns et les autres de travailler beaucoup le samedi, mais à d'autres fonctions, d'autres missions, puisque vous avez longtemps cru qu'être élu, c'était être distributeur de masques. Eh bien non, aujourd'hui, vous allez prendre vos fonctions officielles et vous allez voir qu'il y a un tout autre chemin à trouver quand on est élu. Et le premier d'entre eux, c'est parfois de sacrifier les longs week-ends ensoleillés pour être présent sur les affaires municipales. Donc merci à tous d'être présents pour l'installation de ce conseil. Nous avons été élus le 15 mars dernier. La présence du virus, je le disais, a reculé l'installation de nos conseils dans toute la France. Aujourd'hui, donc, nous sommes réunis, les 27 qui ont participé et ont été élus lors du 15 mars. Je vais citer chacun d'entre vous et vous devenez, par cette installation, membre du conseil. Monsieur Baron Samuel, Madame Baron Interrion Colette, Monsieur Besson Olivier, Madame Boisdin Patricia, Monsieur Brossette Gaël, Madame Cathy Virginie, Madame Chaléa Christiane, Madame Chancre Héloïse, Madame Clavel Michel, Madame Chloé Pascal, Monsieur Cornillon Yves, Monsieur Cros Christian, Madame Delhomme Gwendoline, Monsieur Dos Santos Antoine, Madame Garcia Annick, Monsieur Janton Alain, Madame Lacour Ambre, Monsieur Lacroix Alain, Monsieur Malin Benoît, Madame Malin Alex Delphine, Madame Noir Martine, Monsieur Houlier Christophe,
Monsieur Pelou-Praillé, Vincent, Madame Perrotto, Anne-Claire, Madame Plou, Marie, Monsieur Rignol, Anthony et Monsieur Sarrazin, Stéphane. Vous êtes tous déclarés membres du conseil municipal installés dans vos fonctions. Et je suis heureuse de vous dire la fierté que me procure ce moment. Nous avons appris depuis de nombreuses années pour certains, depuis un peu plus d'1 an pour les autres, à nous connaître, à travailler ensemble. Nous formons aujourd'hui une équipe, comme on dit dans le monde sportif, une équipe qui sera solidaire, je l'espère, et j'en suis sûre. Merci beaucoup d'avoir rejoint ce conseil et d'être à nos côtés pour réaliser l'ensemble du programme que nous avons dessiné ensemble pour l'avenir de notre village. Si vous en êtes d'accord, on a quelques traditions qui sont héritées de la 12aine d'années passées déjà ensemble. C'est Delphine Malin-Alex qui est notre secrétaire de séance et si vous n'y voyez pas d'objection, je lui demande de bien vouloir assurer cette fonction aujourd'hui. Alors, en ma qualité de maire sortante, j'ai le plaisir d'ouvrir la séance, mais je vais passer le relais à Michel, puisqu'il est une autre tradition en France également, c'est que le doyen de l'Assemblée, en l'occurrence notre doyenne aujourd'hui, après que Jean-Pain eut effectué avec brio plusieurs fois cette mission, c'est à Michel Clavel qu'il revient l'honneur, j'espère, de prendre la présidence pour vous accompagner sur le chemin de l'élection du maire. À toi de jouer, Michel. Voilà, moi je suis émue quand même de tenir ce rôle, mais quand même très contente d'être à ce poste-là. J'espère que je serai assez claire pour parler avec le masque. Si vous ne m'entendez pas, vous me le dites, parce que je vais parler un petit peu plus fort. Plus fort comme ça, c'est bon? C'est bon, d'accord. Donc je vais procéder à l'appel nominal des membres du conseil qui devront répondre présent. Alors Samuel Baron, je vais commencer par M. Baron Samuel, présent. Madame Baron Anturion Colette, présent. M. Besson Olivier, présent. Madame Boisdin Patricia, présent. M. Brossette Gaël, présent. Madame Cathy Virginie, présent. Madame Chaléa Christiane, présent. Madame Chantre Héloïse, présent. Madame Carrel Michel, présente. Madame Clouy Pascal, présent. Monsieur Cornillon Yves, présent. Monsieur Cros Christian, présent. Madame Delhomme Gwendoline, présent. Monsieur Dos Santos Antoine, présent. Madame Garcia Annick, présent. Monsieur Alain Janton, pardon. Madame Lacour Ambre, présent. Madame Monsieur Lacroix, là. Présent. Monsieur Malin Benoît, présent. Madame Malin Alex Delphine, présent. Madame Noire Martine, présent. Monsieur Houlier Christophe, présent. Monsieur Pelou-Praillé Vincent, présent. Madame Perrotto Anne-Claire, présent. Madame Plou Marie, présent. Monsieur Rignol Anthony, présent. Et Monsieur Sarrazin Stéphane, présent. Le nombre des conseillers présents, 27 personnes. Je constate que la condition de quorum est remplie. J'invite le conseil à procéder à l'élection du maire. Les candidatures seront présentées sur l'invitation de la présidente jusqu'au moment où elle déclare le scrutin ouvert. Tout conseiller peut déposer sa candidature ou proposer celle d'un autre conseiller. Je vais passer le micro à Alain. Oui, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas candidat, c'est juste vous proposer la candidature de Patricia Bonin, notre maire sortante. Donc, je vous propose sa candidature pour un mandat de 2020 à 2026. Nous allons procéder tout de suite au dépouillement.
dois dire tout de suite le nom. Vous avez défini? Oui, c'est fini. Je dis le nom tout de suite ou à la fin? Ouais, oui. Oui. Patricia Boisdin, voilà, ça va mieux. Patricia Boisdin. 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 Donc il y a 27. 27. 27 bulletins pour Patricia. Patricia. Merci Michel pour avoir accompli ces missions émouvantes pour toi, je le sais. Merci surtout à vous, mes chers collègues, d'avoir prolongé par ces suffrages la confiance que vous me portez. J'en suis très honorée. J'aurai, je le sais, beaucoup de plaisir à travailler avec cette équipe. J'en connais, je le disais en introduction, déjà pas mal de ses membres. Tous les autres, je les ai aussi côtoyés dans d'autres vies, dans d'autres circonstances. Et je sais que si je regarde Christiane, que cette amitié que nous nous portons depuis 20 ans, elle continuera au travers du travail que nous accomplirons ensemble. Quand je regarde Ambre, qui fait absolument face d'ailleurs à Christiane, c'est l'effet du hasard. Quand je regarde Ambre, c'est aussi plus de 20 années en arrière où je suis projetée, puisque même si elle va beaucoup aimer l'expression, je l'ai connue comme ça, Ambre, à galoper dans mon jardin et à jouer avec mes enfants. Donc voilà, c'est assez symbolique de ce que ce village transporte. C'est de l'ambiance, c'est de la convivialité, c'est de l'amitié. C'est une façon très humaine et très pure dans les relations que nous entretenons. C'est une reconnaissance
de tous les jours que je vous porte, d'avoir accepté d'être élu, parce que c'est un engagement profond. Moi, je le mesure depuis 12 ans. J'aime à le répéter, d'abord aux côtés d'Alain Janton, qui m'a appris à peu près tout ce que je sais faire en matière de gestion locale. Je lui ai succédé en 2018 et je vous prie de croire que la marche était haute à gravir. Je suis aujourd'hui installée une nouvelle fois pour un mandat de 6 ans et j'essaierai de m'en montrer digne, mais je sais que vous m'aiderez, que vous serez à mes côtés, comme les 2 équipes précédentes l'ont été aux côtés d'Alain, puis à mes côtés. Et je sais aussi que nous pouvons compter sur des services efficaces qui le montrent encore dans cette période de crise un petit peu complexe, qui nous a demandé de mettre en parenthèse nos méthodes de travail. Notre travail habituel s'en est trouvé bouleversé. Aujourd'hui, j'espère que nous allons pouvoir recommencer, peut-être pas à vivre comme avant, mais à travailler, à mettre en œuvre tous les projets que nous avons pour notre commune. Avec Alain Janton, depuis 12 ans, depuis 2008, nous avons profondément modifié ce village. Il reste beaucoup de choses à faire. Et je sais donc à partir de lundi, je vais juste vous laisser souffler demain. Et à partir de lundi, nous commencerons ensemble le travail de ce mandat. Merci beaucoup de votre confiance. Je ne serai donc pas seule, bien sûr, et je compte sur chacun d'entre vous. Et il nous faut maintenant procéder à l'élection des adjoints qui constitueront l'exécutif de ce conseil municipal. Le premier cercle de décision et de travail sera constitué par ces adjoints. En application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire, maximum. Je ne vous apprendrai pas que dans les derniers mois, on a procédé à une petite modification. Dans les derniers mois, la commune disposait de 5 adjoints. Et ça va être un moment important pour chacun d'entre vous parce que je vais vous demander de prendre part au premier vote de votre mandat, puisque je vous propose que nous continuons sur ce chiffre de 5 adjoints. Je vais donc prendre la parole. Alors déjà, je voulais vous féliciter, Madame le maire, pour cette brillante élection. Ensuite, je voulais vous proposer à vous ainsi qu'à tous les membres du conseil municipal une liste de 5 adjoints. Alors, en premier adjoint, Samuel Baron. Deuxième adjoint, Colette Baron-Antérion. Troisième adjoint, Alain Lacroix. Quatrième adjointe, Delphine Malin-Alex. Et cinquième adjoint, Antoine Dos Santos. Je vous remets les listes les bulletins pour cette liste. Merci beaucoup, Monsieur Baron. D'abord pour vos remerciements, vos félicitations, et puis pour la constitution de cette liste. L'équipe d'adjoints, c'est important dans un conseil, puisqu'ils sont effectivement à l'origine du travail en commission qui, par les compétences diverses que les adjoints exercent, préparent tous les projets de la commune. C'est dire si leur tâche est importante. Ils ont un devoir de conseil auprès du maire, ils ont un devoir aussi de compétences sur les délégations qui sont les leurs. Merci, mon cher Samuel, du courage aussi qu'il faut pour se lancer dans cette mission. Tu auras fort à faire, et puis surtout dans la succession, tu auras fort à faire, puisque tu viens après
un grand premier adjoint qui va beaucoup aimer que je dise ça, mais voilà, succéder à Michel Fonbonne, ce n'est pas rien, puisqu'il a la reconnaissance des équipes avec lesquelles il a travaillé et la reconnaissance des habitants de ce village, pour qui Michel, chaque fois qu'il se trouvait un problème, il lui a trouvé une solution avec toute l'humanité dont il est capable et que vous lui connaissez. Donc, pour élire les adjoints, n'est pas applicable l'article L 2121-21 qui prévoit que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement. Nous allons procéder au dépouillement. Il y a bien 27 enveloppes. Liste Samuel Baron. 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 Le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Le nombre de votants, 27. Le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Le nombre de suffrages blancs, 0. Le nombre de suffrages exprimés, 27. La majorité absolue étant 14. La liste présentée par M. Samuel Baron obtient 27 voix et les candidats figurant sur cette liste, M. Samuel Baron, Mme Colette Baron-Ampérion, M. Alain Lacroix, Mme Delphine Malin-Alex, M. Antoine Dos Santos, sont proclamés adjoints et sont immédiatement installés dans leurs fonctions. Bravo à vous. On va demander à Michel Fonbonne de nous rejoindre parce que, je l'ai dit, la succession va être lourde à porter, mais Michel a pensé que quelques outils pourraient être utiles, donc il va venir te les remettre. Ils seront précieux dans tout ce que tu auras à accomplir. Et pendant que Michel se prépare et s'avance, moi je voulais exprimer toute ma joie, Samuel, de te savoir à mes côtés. On se connaît depuis maintenant de longue date, et puis on aura tous les deux une pensée émue pour Robert, qui aurait été fier de voir son fils promu premier adjoint. Et voilà, toute la fierté de ton papa, on la ressent,
et j'espère que, et j'en suis sûre, tu seras digne de ce qu'il avait en tête, les valeurs qu'il portait, et tu vas aujourd'hui pouvoir continuer à tracer le chemin des barreaux sur cette commune. Et moi, je suis très fière que tu puisses être à mes côtés et amener un vent de jeunesse sur ce conseil, dans un village et pour un village que tu aimes, qui est le tien, là où tu es né, là où tu as grandi. Et on va faire de grandes choses ensemble avec les 27 conseillers que nous sommes pour continuer à améliorer le quotidien de nos habitants, comme ils espèrent bien qu'ils le font, que nous ferons, puisqu'ils nous font confiance maintenant depuis de longues années. Et nous ferons tous ensemble pour ne pas les décevoir. Alors Michel, maintenant un petit peu de mise en scène à la Fonbonne. Du fait que j'ai pu comprendre que vous n'auriez pas droit à un petit moment convivial pour raison de Covid, on va mettre avec Samuel, en accord avec lui, 3-4 minutes pour redétendre cette élection qui demande de la rigueur. Et voilà. Donc j'avais 2 choses à remettre à Samuel. Alors la première, mais comme Madame le maire a son écharpe, il y a Marianne, je vais le faire à la française. Donc c'est un outil vintage et non pas à la Jones, je ne sais plus comment on dit, vintage. C'est un répertoire téléphonique que j'ai alimenté au fil de mes 2 périodes de mandat. Donc voilà, le premier. Alors ça, je te le donne parce que c'était à moi. Par contre, je te transmets une règle Cuche. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, une règle Cuche, c'est une règle qui permet de lire sur des cartes, quelle que soit leur échelle. Donc ça fait partie des outils qui m'avaient été offerts, qui avaient été offerts à la commune, il ne faut pas que je me trompe, par le cabinet d'or qui avait fait le roman de Romain à Néron. Et bien du coup, moi j'en ai plus besoin, je te le transmets, et ça fera partie des 3 outils que tu dois avoir dans ta voiture: la règle Cuche, la bombe de peinture et le décamètre. Mais ça, ils étaient à moi, je les garde. Voilà. Merci Michel. C'est un peu dur d'enchaîner avec tout ce que tu m'as dit, Patricia, pour les raisons que tu connais. Je voudrais déjà tous vous remercier de la confiance, au nom de mes collègues adjoints, la confiance que vous nous avez accordée. Vous dire que dans les semaines à venir, oui, on va passer au travail. Il y a une deuxième phase avec la présentation des commissions, et dans lesquelles vous aurez tous un grand rôle à jouer. Et là, on compte vraiment sur votre participation le plus souvent possible. Et ça sera une étape suivante. Tu as parlé de mon papa, je voulais aussi faire un coucou à Alain qui m'a, on va dire, initié à la vie municipale, la vie politique municipale, il y a 2 mandats. Donc Alain, je voulais te remercier. Si je suis là aussi, c'est parce que tu m'as inscrit dans cette lignée. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci. Donc le procès verbal a été dressé par Christine et Christelle. Il est maintenant clos. Nous en ferons lecture après la lecture de la charte de l'élu local. Donc la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc je vais vous en faire lecture, et on se remémorait avec Alain Janton à l'aube de cette installation que c'est une charte à laquelle nous sommes très attachés, qui est remise à chacun d'entre vous. Vous la trouvez dans la petite pochette que Christelle a déposée à chacune de vos places. C'est une charte qui doit vous conduire dans vos fonctions de conseiller municipal, avec toute la déontologie que requiert cette mission, qui témoigne de la confiance que les électeurs vous ont octroyée et qu'il ne faut pas décevoir.
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Eh bien, on arrive à la fin de cette élection. On va procéder maintenant aux signatures officielles. Donc, je vais demander à Michel Clavel, à Anthony Rignol et Ambre Lacour, ainsi qu'à Delphine, de rejoindre la table pour les signatures. Pendant qu'ils arrivent, je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, les 5 adjoints ont donc été élus par l'ensemble des conseillers municipaux et je procéderai à la désignation de 2 conseillers délégués dans quelques jours. Merci à tous. On arrive donc au terme de cette séance avec beaucoup de solennité, vous l'avez vu. Merci pour votre patience, notamment au public, aujourd'hui très peu nombreux mais très amical. Et puis merci à ceux qui nous ont suivis également. Et en espérant se retrouver dans des modalités moins strictes pour fêter notre installation, puisque on n'aura pas, comme a dit Michel Fonbonne, aux grandes dames de nos habitudes, l'opportunité aujourd'hui d'un temps convivial partagé. Merci à tous et rendez-vous dans quelques jours.